Chose promise, chose due, on va faire un unboxing. Puis surtout que là, c'est pas n'importe quel katana, c'est celui de Sasuke. Franchement, est-ce qu'à un seul moment, vous vous êtes dit que j'allais pas crier ça dans la vidéo? Ça va pas ou quoi la tête? Je vais même le faire 10 fois dans la vidéo, je pense. Je peux même le faire en ASMR. Sasuke. Sasuke. J'arrête. Hello les Nakamas. Alors on se retrouve pour la vidéo unboxing du mois d'août. Et vous étiez plusieurs à me la demander. Vous m'avez demandé l'épée de Sasuke. Et plus précisément celle dans Naruto Shippuden. Et d'ailleurs le choix était un petit peu difficile parce que Mangadori, encore une fois merci Mangadori, les liens sont en description ainsi que le code promo comme d'habitude. Donc je disais chez Mangadori ils ont les deux couleurs. Il y a la toute noire et il y a la blanche. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a deux couleurs, tout simplement parce que il y a deux versions. Il y a la version manga et il y a la version animée. Et oui, dans l'animé, elle est noire. Et dans le manga, elle est blanche et noire avec le symbole Uchiwa. Vous doutez bien que j'allais prendre la plus stylée. C'est-à-dire... la blanche. J'ai hâte de faire cet unboxing, mais comme d'habitude, avant de l'ouvrir et avant de la regarder, de l'admirer, on va revenir un peu sur ce katana. Je dirais même plus cette épée incroyable que l'on a vu apparaître pour la première fois au chapitre 306 de Naruto et à l'épisode 51 de Naruto Shippuden. Vous l'avez aussi vu dans le film Les Liens Naruto Shippuden qui est vraiment cool. J'aime beaucoup ce film. Il est vraiment cool ce film. Tous les films Naruto sont pas forcément bien, mais celui-là il est particulièrement cool. Ouais. Et bon, que vous l'aimiez ou pas Sasuke, que vous le trouvez chiant ou pas, ou je sais pas quoi, vous le détestiez, vous ne pouvez pas nier que ce personnage est extrêmement stylé et qu'avec ce katana, il a doublement du style. Alors pour info, ce katana, c'est un chokuto. Donc un chokuto, c'est les épées droites. Et oui, l'épée de Sasuke n'est pas courbée, ce n'est pas un véritable katana, c'est un chokuto, donc une épée droite, c'est ce que je viens de dire. Oui, je me répète. Et ce chokuto s'appelle épée de Kusanagi. Alors, épée de Kusanagi, ça veut dire, épée coupeuse d'herbe. Non, c'est la tondeuse. Non, c'est Sasuke le jardinier. ça n'a plus aucun flow d'un coup, genre Bon, on va pas trop tergiverser sur ce blaze éclaté au sol. Kusanagi, pour nous les Français, c'est top. C'est stylé, c'est bien. Non, mais c'est pas une épée de merde, même s'il a un blaze, si je traduis, t'es un peu déçu. Sache que Sasuke allie cette épée au Chidori, donc les 1000 oiseaux. Et du coup, ça la rend quasiment invincible, cette épée. Elle est incroyable, en vrai, cette épée. C'est une épée de ouf. Évidemment, cette épée, elle nous a marqué dans cette scène. Vous savez, cette scène où il enlève doucement, comme ça, de derrière, là, et il veut éclater Naruto. Oh. S'il n'y a pas des moments incroyables dans Naruto, fort en émotion. Si j'arrive à faire des têtes potables pour une vidéo, je meurs. Vraiment, je meurs. Surtout que Sasuke, depuis Shippuden, a tout le temps un katana. Et dans Boruto, il a aussi un katana. Et malheureusement, ce katana, il va le perdre lors de la 4e grande guerre ninja. Ouais, il va la perdre. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y en a une autre dans Boruto. Mais sans plus attendre, on va passer à l'unboxing parce que j'ai grave envie de l'avoir entre les mains parce que je l'ai vu que de loin ou dans du plastique, donc ça me saoule. Alors, c'est une petite épée. Vous voyez, elle est pas hyper grande, en vrai. Et moi, ça m'arrange. Alors... Si j'arrive à faire des unboxings propres, et si j'ai pas toujours un triple menton, sa mère la chouin. Oh, je suis encore une fois déçue du bruit. Là, hop là. C'est très bizarre d'avoir un katana tout droit en vrai. Non mais en vrai, je regrette tellement pas de l'avoir prise en blanche. Non, en vrai, ce katana, je le trouve unique en son genre, et au-delà de ça, il est grave stylé ce katana. C'est un truc de ouf. La lame est simple. C'est une lame simple, voilà. Sans fioriture. Moi, c'est vraiment juste le fourreau que je kiffe. Et elle est vraiment... Non, mais elle est vraiment petite. En même temps, vu la scène que je vous ai mise tout à l'heure, là, où il l'enlève, avec un katana super long, je suis pas sûre qu'il puisse faire ça comme ça, le bras tendu. Avec un katana à la Trafalgar Law, ou voilà. C'est trop bizarre, super droit, comme ça. Non, c'est bien, c'est bien. C'est la classe. J'aime beaucoup, je valide. Évidemment, le fourreau est en bois. Vous avez les inscriptions Uchiwa, la petite barre blanche. Je ne sais pas pourquoi dans l'anime, ils ont changé de couleur. Moi, ma petite idée, c'est qu'ils ont dû la mettre en noir dans l'animé parce que ça allait mieux avec sa tenue. Bon, les mangas, c'est en noir et blanc. Surtout que le style de Kishimoto, il utilise beaucoup de noir avec des remplissages avec du noir. Il y a beaucoup de noir et blanc. Très peu d'ombrage ou quoi que ce soit. Donc il avait fait vraiment des lignes droites pour cette épée et ça passait très bien avec sa tenue. Sauf que vu que en version colorée, peut-être que ça passait pas bien ou alors c'était peut-être trop de travail. Toujours dessiner une épée avec 3 couleurs.
C'est peut-être pour ça. Non, c'est la flemme. Non, c'est Studio Pierrot qui a trop de boulot. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout de l'avoir prise dans cette couleur-là parce qu'elle est très belle. Je la trouve vraiment jolie. Si vous préférez avoir celle de l'animé pour faire des cosplays, je pense que du coup en noir c'est mieux. Après, en vrai, dans cette version, c'est très bien aussi. Hein. Mais du coup, sachez bien que tout est noir et qu'il y a juste le symbole Uchiwa et il n'est pas ultra visible pour le coup. Alors que là, je la trouve vraiment caractéristique de Sasuke, on la reconnaît bien et le symbole, il est hyper visible. Je suis bien contente d'avoir ma première épée Naruto, très contente, en vrai de vrai. Parce que moi, Sasuke, c'est un personnage que j'aime bien. Ouais, j'aime bien Sasuke. Il m'a cassé les pieds, j'ai eu envie de le gifler, mais en vrai, c'est un personnage ultra intéressant et hyper touchant. Vie de merde, en vrai, vie de merde. Mais épée stylée. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc n'hésite pas à aller sur le site de Mangadori pour retrouver ce katana. En plus, je t'ai filé un code promo, encore une fois, je te le redis, c'est dans la barre de description. Voilà. Me demandez pas de prendre celui dans Boruto. Peut-être qu'avec la hype de la suite de Boruto, peut-être que Boruto va récupérer son katana et peut-être que là, à ce moment-là, je vais peut-être le prendre. Mais là, pour l'instant, je vais me concentrer de celle-ci pour Sasuke. En vrai, ça me suffit amplement. Sasuke Naruto. Je suis vraiment gentille. Je vous ai pas cassé trop les oreilles. Bon, je l'ai quand même fait 4 fois en ASMR. Naruto. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Oublie pas de commenter s'il y a un katana que tu voudrais que je fasse en unboxing. Je sais que vous m'avez demandé des Bleach. Ça arrive. Laissez-moi un peu le temps de refinir Bleach et de me réimprégner aussi la qualité du katana parce que si j'en parle alors que en vrai j'ai pas forcément grand souvenir de l'apparition de son Bankai, je vois pas trop l'intérêt quoi. Ne me demandez pas de faire les unboxings de l'épée de Guts. Je n'ai pas du tout la place pour une épée de 30 kilos. Non. N'oublie pas de me follow sur tous mes réseaux sociaux, rejoins le cartel, rejoins le gang, rejoins le Discord, rejoins le Twitch. Je vais bientôt faire des live Twitch Naruto Storm 4. Et ouais. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch pour me voir en live tous les lundis, mardis et jeudis soirs. Voilà. Sur ce, bye bye les Nakama.